Je m'appelle Sylvain Carufel. Je suis le fondateur de La Solution est en vous. La Solution est en vous qui est une page, une communauté sur Facebook en développement personnel. C'est une communauté d'inspiration, fait qu'on partage beaucoup de matériel d'inspiration, des citations, des articles. On a une équipe d'auteurs qui écrit des articles en développement personnel. Et mon intention avec tout ça, à la base, je suis musicien, auteur, compositeur, interprète. Donc, j'ai écrit beaucoup de chansons, j'ai étudié en musique, j'ai fait l'École nationale de la chanson. Je me suis consacré à ça pendant, disons, 12 ans. J'avais du mal à croire en ma création. J'avais du mal à croire en mes chansons. Je sentais que j'avais du mal à m'assumer. J'avais un grand syndrome de l'imposteur. J'arrêtais pas de me dire que les autres étaient meilleurs que moi parce que j'ai... Et pourtant, j'avais un beau regard, j'avais un beau retour de la communauté artistique, en tout cas de mes amis musiciens. Il y a des gens super qui voulaient travailler avec moi, tout ça. Et ça nourrissait mon rêve, mais j'avais toujours une pensée limitante, un peu, la petite voix qui te parle derrière la tête puis qui t'auto-sabote. C'était vraiment ça, c'était de l'auto-sabotage. J'étais jamais assez bon, c'était jamais assez bien. Donc, je me suis auto-saboté comme ça pendant un bon moment. Je me suis retrouvé dans une situation assez délicate où financièrement c'était difficile parce que j'avais fermé pas mal de portes. J'ai dû m'occuper de moi, j'ai dû prendre soin de moi. Et comme la musique, ça avait tellement été, je dirais une dizaine d'années de don de soi, c'était assez ingrat comme... au Québec, en tout cas, c'est un petit milieu. Puis il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Et même, il n'en reste pas moins que j'ai mis tout mon cœur pendant des années. J'ai donné tout ce que j'avais en ayant peu de retour. Et donc, je me suis retrouvé dans une période où j'étais assez vide de tout ça, un peu lassé de tout ça. Puis j'avais besoin de me retrouver, de prendre soin de moi et surtout de prendre soin de mon fils parce que je suis devenu papa il y a 10 ans. Et à ce moment-là, tout a changé. Ça a vraiment été à ce moment-là que j'ai commencé à voir les choses autremment. Je me suis dit, OK, si je suis plus seul, je dois prendre soin de lui. L'argent est devenu plus important. Et puis j'ai voulu lancer un projet qui allait à la fois me faire du bien à moi, me permettre de prendre soin de mon fils, mais aussi de faire du bien aux gens. Puis c'était un peu paradoxal, puis ça le reste encore dans la tête de plusieurs personnes, parce que c'est comme s'il y a une espèce de, de pensée limitante qui nous laisse croire que, que quand on fait du bien, ça doit être fait de façon délibérée, sans attendre de retour, et que si on essaie de gagner sa vie avec ça, c'est un peu mal. Moi, j'ai voulu y croire, j'ai voulu gagner ma vie en faisant du bien aux gens. Et c'est comme ça, à la base, ça a été l'idée fondamentale qui m'a permis de lancer La Solution est en vous. Le développement personnel m'intéresse depuis que j'ai... je te dirais qu'à la base, c'est une sensibilité, c'est une envie, un besoin de connexion avec d'autres êtres humains. L'envie de donner un sens, c'est plus que depuis longtemps, je sens que l'expérience humaine est quelque chose d'extrêmement profond, d'extrêmement riche humainement. Puis de par ma sensibilité, j'ai expérimenté, j'ai vécu plein de choses, j'ai ressenti plein de choses spirituellement, humainement. J'ai vécu, vous savez, tout ce qu'on peut vivre dans une vie d'humain, tomber en amour, vivre une rupture, devenir papa, des moments difficiles, des moments de gloire, tout ça. Et puis tout ça, ça m'a amené depuis longtemps à chercher un sens profond à la vie. Et déjà adolescent, j'avais des lectures qui allaient dans ce sens-là. J'écrivais beaucoup. Dans mes chansons aussi, j'ai toujours tenté de communiquer ça, un peu le sens plus profond de la vie. Est arrivé un moment dans ma vie où, parce que je vivais tellement une situation difficile, j'avais tellement d'obstacles, parce que, j'étais surendetté, parce que j'avais mis justement, l'argent, c'était pas important pour moi, je me consacrais à la musique. C'est comme si je me mettais des œillères, comme ça, je voulais pas voir que ça faisait partie de l'équation. Je me suis retrouvé surendetté, j'avais un grand manque de confiance en moi, manque d'estime personnelle, le syndrome de l'imposteur. J'ai vécu une séparation, notre maison a passé au feu. Début trentaine, toute ma vie était chaotique, mais vraiment chaotique, puis ça me faisait vivre énormément de souffrance. Juste le fait d'être déconnecté de mon fils, de ne pas pouvoir être avec lui à temps plein toujours, a fallu que je me rende au constat que ma vie était
loin de ce que j'aurais souhaité qu'elle soit à ce moment-là. Donc j'ai commencé à chercher des solutions. Je me suis dit, j'ai dû avoir l'humilité de reconnaître que ce que j'avais fait jusqu'à ce moment-là, ça n'avait pas fonctionné. Je m'étais mis les pieds dans les plats pour toutes sortes de raisons. Fait que j'ai commencé à suivre à lire beaucoup de livres, de plus en plus de livres en développement personnel, à écouter beaucoup de livres audio. Ensuite, des formations sur le web. Et puis, je suis surtout allé chercher un coach en développement personnel qui m'a posé les bonnes questions, qui m'a aidé à retrouver mon pourquoi, à me recentrer sur ma raison d'être, puis sur ce qui avait du sens pour moi. Et puis, à ce moment-là, en 2012, c'était de retrouver un équilibre dans ma vie. Et c'était un équilibre à la fois intérieur, spirituel, personnel et financier aussi. Et l'idée de mettre au monde La solution est en vous, c'est là que ça a émergé. Le premier roman en développement personnel qui m'a le plus inspiré, parce qu'avant de lire des livres qui étaient à proprement dit axés trucs et astuces pour croître personnellement, j'étais plus je préférais vraiment lire des romans. Et il y a un roman tout simple qui m'a vraiment marqué quand j'avais 16 ans environ. C'était Jonathan le Goéland de Richard Bach. Ce voyage-là de ce goéland qui était en quête de sens dans sa vie, puis qui trouvait que la façon dont les autres goélands vivaient, ça manquait de sens. Donc, il recherchait quelque chose de plus élevé, de plus grand. Et donc, ça a été un roman qui m'a marqué. Je me souviens, j'étais en Irlande, je voyageais quand j'avais 17 ans. Ouais, 17 ans à ce moment-là. Et puis, j'étais dans ma chambre, dans une petite auberge dans le sud de l'Irlande. Puis, j'entendais la mer, j'entendais les goélands qui étaient pas loin. Puis, j'ai terminé ce livre-là. Je sais pas, c'était comme si j'avais eu une prise de conscience phénoménale. C'était comme tout mon être qui vibrait. J'ai pris ma guitare, je me suis mis à composer une chanson, puis j'avais des larmes qui coulaient. Je sais pas, il y a des moments comme ça, un peu d'épiphanie, où ça connecte. Puis ce roman-là m'a permis de faire ça. C'est tout simple, hein, si vous le connaissez. Puis après ça, Paulo Coelho, l'alchimiste, à ce moment-là, qui d'autre? J'ai beaucoup aimé Hermanès, avec Siddhartha. Le roman, c'est un peu la vie de Bouddha, mais raconté d'une autre manière, raconté d'un point de vue plus humain, avec un peu comme dans la dernière tentation du Christ, où le Christ, finalement, c'est pas l'histoire qu'on connaît, c'est le Christ qui s'est marié finalement avec Marie-Madeleine, puis qui a vécu une vie humaine. Mais là, c'est l'histoire de Bouddha qui vit un peu la même chose. Puis ça, j'ai trouvé ça super inspirant de voir que la spiritualité, c'est pas juste... c'est quelque chose qui peut être ancré dans le quotidien, puis c'est possible d'être un père de famille et d'avoir une démarche spirituelle, puis d'atteindre peut-être un jour, au bout d'1 million de vies, l'illumination. Ouais. Et puis après ça, d'une façon plus concrète, là, quand je me suis mis à écouter je suis tombé sur un classique, un gars qui a fait du bien extrêmement de personnes, c'est Tony Robbins, un Américain. J'ai écouté ses programmes audio. Avant de lancer La solution est en vous, j'avais un travail manuel, puis je me mettais son programme dans les oreilles avec mon iPod, puis je travaillais, puis j'écoutais son programme, puis ça m'a vraiment aidé. J'ai vraiment appliqué tout ce qu'il disait, et ça m'a permis de me reconditionner. Parce que je pense vraiment qu'on peut se reprogrammer en tant qu'être humain. Souvent, on est conditionné par notre environnement. On pense que c'est une fatalité, mais finalement, on a beaucoup plus de contrôle sur notre vie, sur nos pensées, sur les événements que ce qu'on croit. Pas une idée qui est largement véhiculée dans notre société. C'est comme, va à l'école, écoute ce qu'on te dit, fais ce qu'on te dit de faire, ensuite trouve-toi un boulot, accomplis, fais ce qu'on te dit de faire, pose pas trop de questions, endette-toi, fais tes trucs, tu sais, puis rayonne pas trop, sois pas trop marginal, parce que tu pourrais déranger. Moi, je pense qu'on a vraiment un très grand potentiel, chaque être humain, puis que c'est quelque chose qu'il faut exploiter. Je pense que le développement personnel, c'est une industrie. Comme la musique est une industrie, comme l'alimentation, c'est une industrie. Le développement personnel, pour moi, c'est une nourriture pour l'âme. Il y a de bons aliments, il y en a des moins bons. Il faut bien choisir. Ensuite, la valeur que ça doit avoir, c'est très difficile de quantifier d'une certaine façon le développement personnel parce que une simple idée peut avoir un impact énorme. Et chaque être humain a une réalité différente, entend les choses d'une manière différente. Pour une personne qui offre des services en développement personnel, d'abord,
il faut savoir reconnaître sa valeur. Puis ça, je pense que c'est vrai pour tout le monde. Si tu n'es pas capable de reconnaître ta valeur, tu peux difficilement, je pense, offrir quelque chose de valable. De l'autre côté, pour une personne qui achète un produit, disons une formation en développement personnel, c'est triste, mais souvent, les gens accordent de la valeur parce qu'ils se commettent. Puis s'il y a un investissement financier, on se commet, puis on accorde plus de valeur à la formation qu'on a achetée. Et c'est vrai pour beaucoup de choses dans la vie. Mais je pense vraiment qu'il y a certains conseils gratuits. Il y a beaucoup de gens qui font des vidéos gratuites sur Internet et souvent dans ces vidéos gratuites-là se trouvent des bijoux qui, s'ils sont bien entendus, s'ils sont bien appliqués, peuvent faire une grande différence. De l'autre côté, je pense que c'est possible de payer très cher pour une formation. Puis si on n'est pas ouvert, si on n'est pas assez motivé, si on n'a pas la motivation nécessaire pour appliquer, c'est comme s'acheter une 4e voiture, c'est comme, je sais pas, c'est comme juste une 4e télé. Tu es toujours dans la surconsommation, puis je sais pas si mon exemple est bon, mais l'idée que j'ai, c'est ça, c'est qu'on peut dépenser, puis souvent on s'achète une bonne conscience en dépensant. Fait que je pense juste qu'il faut être vigilant. Je pense qu'il ne faut pas prendre les gens pour des cons non plus. Je pense que chacun est libre d'acheter ce qui lui semble bon. Puis il faut faire attention de ne pas non plus décider pour les gens qu'est-ce qui est bon pour eux. Je pense que ça, c'est enlever le pouvoir aux gens. Puis quand je vois des grandes chaînes s'attaquer et victimiser les gens qui achètent des formations en développement personnel, je trouve que c'est encore une fois une façon d'enlever le pouvoir aux gens. C'est de se dire, regardez les gros méchants, ils essaient de profiter de vous. Et souvent, ces gens-là vont pas en profondeur et ça peut choquer. Moi, personnellement, Tony Robbins a été un coach motivateur. J'avais vraiment besoin de son discours au moment où je l'ai entendu, sa façon de faire qui était percutante, qui était très, 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 très yang, il y a une énergie très forte, très grande. J'avais besoin de ça. Aujourd'hui, je suis pas en train de dire que j'ai compris plus de choses, j'ai tellement de choses à apprendre, puis moi-même, je suis pas un coach, je suis pas un coach, je suis pas un conférencier, je suis un musicien qui est en cheminement. C'est toujours comme ça que je me suis vu. Puis présentement, moi, ce qui me touche le plus, c'est pas nécessairement des motivateurs. Le coach avec qui j'ai travaillé, Jean-Pierre Gagné, et à la base, c'est pas un motivateur, c'est quelqu'un qui connaît bien les mécanismes humains, puis les façons de travailler. Puis moi, ça, je trouve ça plus intéressant que de juste gonfler un ballon. T'sais, parce que oui, il en faut de la motivation, c'est vrai, parce qu'on veut se servir de notre motivation pour accomplir notre destinée ou poser des actions sur des choses qui sont réellement importantes pour nous. Ça, c'est super important. Mais la motivation, je pense, j'aime beaucoup plus l'inspiration que la motivation. À être inspiré à vivre une vie qui a du sens. Puis ça, je pense que c'est ça. Je pense vraiment que si on n'est pas ouvert à toucher à ça dans notre vie, c'est qu'on est un petit peu pauvre. J'essaie de méditer, j'essaie de faire, de bouger, faire de la cohérence cardiaque, de la méditation, de prendre des moments par jour pour m'activer. J'essaie d'avoir des moments pour écrire, pour lire. Honnêtement, avec la vie de fou que j'ai eue ces dernières années, j'ai eu beaucoup de mal à appliquer ça. Et présentement, c'est drôle, au moment où on tourne cette vidéo-là, hier, j'ai pris la décision de ralentir énormément. Ce qui s'est passé, parce que la solution est en vous, a explosé ces dernières années, c'est quand même fou, là, si on a rejoint jusqu'à 25 millions de personnes par semaine, semaine après semaine, après semaine, après semaine. On a 3 millions de personnes sur notre page Facebook. Tout ça, il s'est passé d'une façon très rapide. Puis je ne suis qu'une petite personne, qu'un être humain, donc puis je suis un artiste. Je veux pas non plus dire que je suis une personne qui est capable d'organiser ses idées, puis j'aurais pas réussi à faire tout ce que j'ai fait si j'avais pas été un minimum organisé, puis être capable de travailler, puis d'être constant à tout ça. Mais n'en reste pas moins que la courbe d'apprentissage que j'ai eue était énorme. Puis là, je me suis bâti une équipe, j'apprends à déléguer justement pour créer de l'espace dans ma vie. Et puis je crois pas que le bonheur soit dans le plus. Plus de fans, plus de portée, plus d'argent, c'est dans l'équilibre. Je pense qu'il faut trouver un équilibre dans sa vie. Et c'est quand je dis que je suis mon premier élève, je suis le premier élève de la solution est en vous.
c'est parce que je suis pas là à dire voici la vérité et voilà ce que vous devez appliquer. Je suis en cheminement et j'apprends à tous les jours. Donc, je suis le premier élève, la solution est en vous. Puis ça m'enlève un gros poids parce que j'ai pas à prétendre quoi que ce soit. La vie est étrange parce que souvent, on a une idée de ce qu'on veut accomplir. Puis, par exemple, moi, je crois beaucoup à la loi de l'attraction puis à manifester dans sa vie. Donc, si tu veux, être le créateur de sa propre vie par sa pensée puis manifester des choses. Parce que ces dernières années, j'ai manifesté énormément de choses que je voulais. Et puis, oui, d'une certaine façon, je vis vraiment mes rêves. Présentement, on est en pleine forêt. Ma maison est à 100 mètres d'ici. La toute première vidéo que j'ai faite pour La Solution est en vous, où je présentais notre premier produit, je parlais justement de mon intention, de mon envie d'habiter en pleine forêt, au bord d'un lac, avec des sentiers partout autour. Et c'est exactement ça que je vis aujourd'hui. Ben, si je recule il y a 10 ans, j'étais en train de manger un midi dans un restaurant, puis là, à ce moment-là, ma vie était vraiment... c'était n'importe quoi, ça allait vraiment pas bien. Et je me suis retrouvé dans un restaurant et il y avait devant moi, sur le napperon, sous mon assiette, il y avait le visage de Chantal Lacroix, qui est une animatrice télé ici au Québec. Et puis, je me suis dit, elle représentait une fondation. Je me disais, c'est génial, moi aussi, j'aimerais ça aussi que mon métier permette d'aider des fondations, aider des gens dans le besoin. Et puis, 2 ans plus tard, je me suis dit, j'aimerais ça travailler avec elle. 2 ans plus tard, un matin, je me suis réveillé. Elle m'avait écrit à 3 endroits différents. Récemment, on a vécu une journée extraordinaire devant 5000 personnes à la Place Belle, ici à Laval. Donc, j'ai pu chanter pour une journée d'inspiration avec Chantal Lacroix devant 5000 personnes. Mais ce qui est quasi surréel là-dedans, puis je le dis à la caméra parce que c'est vraiment ma réalité, puis c'est ce que j'ai vécu, puis peut-être que ça va en choquer certains, peu importe. Il y a 2-3 ans de ça, il y a un ami qui faisait une conférence à Montréal et je me suis... Max Piccinini, pour ne pas le nommer. Et après sa conférence, il me dit, Sylvain, si tu veux, viens, on fait une soirée Come As You Will Be. Ça, c'est une soirée où tu te présentes comme tu souhaiterais être dans 5 ans. C'est un peu étrange. C'est comme tu prétends être une personne que tu n'es pas encore. Et ce soir-là, je me suis posé la question, mais qui est-ce que je veux être dans 5 ans? Qu'est-ce que je voudrais? Et puis, je me suis dit, je veux faire de la musique. Je reviens de chanter devant des milliers de personnes au Centre Bell pour une journée qui n'est pas autour de ma carrière, mais qui est une journée d'inspiration, un genre de mouvement d'inspiration. Et c'est exactement ça qui s'est passé cette journée-là avec Chantal Lacroix. Pour revenir à ta question, tu me demandais est-ce que tu vis tes rêves? Donc ça, c'est un rêve qui s'est réalisé. Puis quand je dis que la vie est imparfaite, c'est que cette journée-là, c'était à la fois merveilleux et à la fois chaotique. Parce que j'avais devant moi 5000 personnes, tu vois, avec leur iPhone. Ça faisait 5000 personnes avec leur petit iPhone. Puis il y a mon fils qui est venu sur scène avec moi. C'était extraordinaire. D'un autre côté, la technique, le son ce jour-là, était pourri pour moi sur scène. Fait que j'ai vécu une expérience sur scène affreuse. Fait que j'oscillais entre « Ah, c'est souffrant le son, mais je voyais ces gens-là, 5000 personnes devant moi, avec mon fils. Fait que la vie est comme ça, je pense. C'est pour ça que je crois pas vraiment... tu sais, il y a beaucoup de coachs qui promettent un bonheur illimité, un succès illimité, une confiance illimitée. Oui, on peut s'en rapprocher énormément. Ça, j'y adhère. Mais avoir une vie parfaite, la vie, je pense que la vie, c'est dans l'essence même de la vie, c'est l'imperfection. Et c'est là-dedans, je pense, qu'il faut trouver son bonheur. Vivre de sa passion, ben, si on part du fait que la vie est parfaitement imparfaite, vivre de sa passion, c'est déjà faire quotidiennement des choses qui nous allument, des choses qui nous portent, qui nous inspirent. C'est aimer les petites actions quotidiennes qu'on a. Donc, vivre de sa passion, ça veut dire aussi que faire ces choses-là, ben, ça veut dire qu'on en retire un bénéfice pécunier aussi. Ça veut dire qu'on peut gagner concrètement sa vie avec ça. C'est faire un métier qui nous rend heureux, idéalement en ayant un impact positif dans la vie des gens qu'on sert, et puis de pouvoir en gagner sa vie avec ça.
j'ai toujours porté en moi de grands espaces. C'est pour ça, je pense que j'aime la nature, c'est pour ça que j'aime tes vidéos aussi, parce que c'est beau ce que tu fais, ça a beaucoup d'ampleur, puis ça respire. Pas besoin d'une page de 3 millions de personnes pour être heureux, mais j'ai toujours porté ça en moi, puis qu'à chaque fois que je faisais les choses, autant pour la musique que pour La Solution est en vie, oui, j'ai toujours fait les choses de façon à ce que ça prenne une grande ampleur. Mais, honnêtement, je pensais pas que ça allait se concrétiser à ce point-là, parce qu'il y a des jours où je rafraîchissais notre page Facebook et il y avait environ 2-3 likes à la seconde. On faisait des 10 000 likes par jour. C'était complètement hallucinant. Alors, quand j'ai lancé la formation Vivre de sa passion, qui enseigne aux gens comment vivre du web, comment utiliser le web pour développer un métier, une profession qui les passionne, quand je me suis lancé en 2012, ça faisait déjà 2 ans que j'étudiais ce qui se faisait en termes de marketing Internet aux États-Unis. Il y a un ami qui m'avait présenté, donc il m'avait juste envoyé des liens Internet pour aller découvrir Jeff Walker, qui est le créateur du Product Launch Formula. C'est une manière de lancer des projets, des produits en ligne d'une façon super efficace, et c'est ce que je partage dans la formation Vivre de sa passion, entre autres. Et il y avait Frank Kern aussi, qui est un espèce de dude qui jouait de la guitare, qui faisait du surf, qui était dans son Westphalia, dans sa minivan. Puis ce gars-là incarnait pour moi vraiment un symbole de liberté. Parce que grâce à Internet, il pouvait vivre une vie de liberté. Il pouvait aller faire du surf à tous les jours, il habitait près de la mer. Puis c'est ça, ouais. Donc pour moi, j'ai un grand besoin de liberté. Puis pour moi, ces gars-là m'inspiraient à ce niveau-là. Brandon Burchard aussi, Ryan Dice. Ouais. Pourquoi est-ce qu'il y a si peu de gens qui arrivent à vraiment bien vivre de leur passion? Moi, je sais qu'à la base, si j'avais pas fait un travail sur mes pensées limitantes, je pense pas que j'aurais pu réussir sur le web. Je pense pas que Vivre de sa passion, La Solution est en vous aurait pris cette ampleur-là, parce que j'ai été porté par un enthousiasme vraiment très grand, puis j'avais une concentration qui était assez focus, j'avais un grand focus. Il y a aussi des questions de timing, des questions de marché. Savoir être capable de bien se positionner, par exemple, sur un marché ou à un bon moment, d'une bonne façon, être capable de capter les bonnes idées, puis de voir des opportunités, d'être capable de voir les opportunités, ça, je pense que ça permet de prendre une longueur d'avance sur d'autres personnes et d'arriver à vivre de sa passion, ça c'est certain. Je pense que la grande majorité des gens, on ne se permet pas d'être la meilleure version de nous-mêmes. On ne se permet pas de rêver trop grand parce qu'on a peur d'être déçu, ou peut-être parce qu'on a été blessé souvent, puis on a peur d'être blessé à nouveau, parce qu'on s'est fait répéter depuis qu'on est petit, c'est comme ça que ça se passe, reste dans les rangs, rêve pas trop grand, ça va. Bref, tout ça. Puis je pense que la vie nous renvoie nos croyances. La vie est à l'image de nos croyances. Je pense que c'est super important, le besoin de sentir qu'on contribue, qu'on fait une différence. Moi, autant pour les élèves de la Vivre de sa passion qui réussissent à développer des projets, puis qui créent des liens, qui voient des nouvelles opportunités se présenter à eux, de nouveaux horizons se dessiner, qui n'étaient pas possibles avant de joindre la formation, parce que j'ai présenté des idées, on a amorcé une réflexion ensemble. Ils ont fait la rencontre d'autres membres de la communauté qui les ont confrontés aussi, qui ont apporté, qui ont contribué à leur vision. Moi, ça me remplit de joie et de gratitude, et c'est certain que j'aimerais ça que encore plus d'élèves réussissent, encore plus de monde. Puis c'est pour ça qu'on fait un travail aussi à l'interne pour toujours essayer de s'améliorer, de proposer une formation qui s'adapte aussi à l'évolution des choses. Je croyais il y a quelques années que de penser à soi avant tout, c'était égoïste. Quand, dans le fond, si on n'est pas bien avec soi-même, on ne peut pas être bien avec les autres. Je pense vraiment qu'on est des êtres vibrants. C'est-à-dire que si on n'est pas bien dans notre peau, on émet cette vibration-là autour de nous. On impacte les gens dans ce sens-là.
Alors, tu sais, comment être un bon père si on n'est pas, si on manque de confiance en soi? Comment être une bonne mère si on est toujours stressé parce qu'on travaille trop, parce qu'on, tu sais, puis là je fais pas de jugement, là. Je comprends que la vie est difficile puis que c'est pas évident, d'être d'arriver à tout bien faire, vraiment. La société est faite de façon à ce qu'on soit toujours dans la productivité, puis c'est pas facile d'être un être humain aujourd'hui en Occident, ni ailleurs d'ailleurs. Mais je pense que c'est ça. Si on prend pas soin de soi, et des fois ça implique de faire des choix qui peuvent être difficiles. Ben, par exemple, quand j'ai lancé La Solution est en vous, c'était ça passe ou ça casse. Je me suis donné 4 mois, j'ai joué toutes mes économies. On a de la chance, j'habite au Québec, dans un pays où les opportunités ne manquent pas, fait que c'est certain que pour quelqu'un qui veut travailler ici, il y a du travail. Donc j'aurais jamais été dans le trouble, je pense profondément, mais faire un métier qu'on aime, vivre une vie épanouissante, ça permet vraiment d'être un meilleur père, d'être un meilleur être humain, d'avoir un meilleur impact sur sa communauté, sur sa famille, la communauté, sur les gens. C'est super important. J'ai compris qu'on a vraiment le pouvoir de transformer sa vie. Je suis passé d'un état de victime où je subissais ma vie, où c'était la faute des autres, si ça allait pas assez bien, si j'étais pas assez heureux, si je manquais d'argent, si j'étais séparé, si c'était... Puis à partir du moment où j'ai repris mon pouvoir, où j'ai réalisé que ma vie était à l'image de ce que j'en avais fait et que j'avais le pouvoir de la transformer, même si j'avais été conditionné, même si je venais d'un cadre, d'une famille, d'une société qui m'avait formaté, j'avais eu cette prise de conscience-là où j'avais de l'emprise sur mes pensées, sur ma vie, sur la suite des choses. Pour moi, c'était devenu évident. Si je recule il y a 10 ans, si je pense à une personne qui manque de confiance en elle, qui est surendettée, qui n'arrive pas à s'épanouir, qui fait un boulot qui la comble pas, et tout ce qui s'ensuit, qui a peut-être des relations toxiques dans sa vie, je pense que d'abord et avant tout, il faut apprendre à s'aimer. Il faut se donner le droit d'être heureux. Je pense que si on ne s'accorde pas cette importance-là, si on ne réalise pas qu'on est la personne la plus importante de notre vie, et que ça ne veut pas dire être égoïste, je pense que si on ne se donne pas le temps de prendre soin de soi, je pense que c'est la chose que je referais sans hésiter. Si je me retrouvais dans la même situation, je retournerais voir mon coach, que je vois encore d'ailleurs, et je ferais un travail de fond sur moi-même. Je pense que c'est de là qu'il faut pas trouver la meilleure stratégie pour réussir sur le web. Il faut pas trouver la façon la plus rapide de faire de l'argent. Il faut pas, je sais pas, c'est pas en s'achetant plus de choses, c'est pas en essayant de plaire à son conjoint, en se perdant, en s'oubliant dans son couple. C'est vraiment en ramenant tout à soi d'une façon constructive pour ensuite redonner. Il y a une citation qui a été percutante pour moi, puis elle est restée ancrée, puis c'est une chose que mon coach Jean-Pierre Gagné m'a dit. Il m'a dit un jour, l'insatisfaction que tu ressens face à ta vie est proportionnelle au potentiel qui sommeille en toi. Et ça, j'ai trouvé ça extraordinaire de se dire, ok, toute cette insatisfaction-là que j'ai dans ma vie présentement, toute cette déception, toute cette tristesse, cette souffrance-là peut être transmutée. Si je la porte en moi, si tout ça est là, c'est la preuve que je peux arriver à mieux. C'est la preuve que je peux transformer ça en quelque chose de meilleur. Et ça, pour moi, c'est très puissant. Puis c'est ce que je souhaite à tout le monde.